Cette semaine sera peut-être déterminante pour la stratégie de l'opposition puisque l'UDF devrait normalement adopter sa position ce jeudi. Alors pour bien comprendre tous les rebondissements de cette affaire, il est utile de rappeler les événements récents avec un week-end très chaud en rebondissements. Roland Sicard. L'opposition a le goût du paradoxe. Rarement elle a semblé aussi désunie et jamais ses chefs n'ont autant parlé d'union. Samedi, au Conseil national du RPR, les rénovateurs comme les lieutenants de Jacques Chirac n'avaient que ce mot à la bouche. Pourtant, 2 motions étaient présentées. Résultat, 87% pour la liste UDF-RPR que doit conduire Valéry Giscard d'Estaing, 12% pour celle des rénovateurs que soutient Simone Veil. Un score qui n'a pourtant pas calmé les cadets de l'opposition. Hier, réunion au sommet des rénovateurs, 4 heures de discussion pour un appel solennel à Valéry Giscard d'Estaing. Je suis convaincu que Valéry Giscard d'Estaing, qui est un homme d'union, partisan de l'union, il l'a dit il y a quelques jours sur l'antenne de TF1, qui est partisan de l'Europe, prendra la mesure de cette situation nouvelle et que, comme Simone Veil, il tendra le flambeau. Les cadets de l'opposition plus déterminés que jamais, mais de l'autre côté, personne n'a vraiment l'intention de désarmer. Alain Madelin remontait ce matin au créneau pour lancer lui aussi un appel solennel, cette fois à Simone Veil et aux rénovateurs. Qu'ils utilisent leur talent, qu'ils utilisent leur énergie, qu'ils utilisent leur force de conviction, et elle est grande, à convaincre Simone Veil de ne pas faire de liste dissidente. C'est ça l'appel qu'il faut lancer. Simone Veil, ne faites pas de liste dissidente. Participez à ce grand mouvement d'union, à ce rassemblement de la génération Europe de l'opposition, derrière Valéry Giscard d'Estaing, qui est sûrement le meilleur artisan et de l'Union et de l'Europe. Giscard ou pas Giscard, des points de vue apparemment difficiles à concilier. L'UDF se réunira en Conseil national jeudi. Pierre Megnery et les centristes auront leur mot à dire. Il va maintenant falloir choisir son camp. Voilà.